Ok, toujours sur la base de 3 chapitres par jour. Aujourd'hui, je dois lire les 3 premiers chapitres du livre des rois, de Un roi. Il s'agit de le premier livre des rois, Un roi. Un roi, donc, chapitre 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tsérouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimel, Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'Er-Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas. Ô roi mon seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. Ô roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, « Ô roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi, et le roi jura et il dit,
L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre, et se prosterna devant le roi, et elle dit, Vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, Appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan, le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi, et le roi leur dit, Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, Vive le roi Salomon, vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit, Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonija dit, Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan, le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Phéléciens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant, Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône, et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla, et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, Voici Adonija a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant, Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il ne trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, Va dans ta maison. Chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. 2 points. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner,
et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barziaï, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant: je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bath-Sheba, mère de Salomon, et lui dit: viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit: oui. Et il ajouta j'ai un mot à te dire. Elle dit: parle. Et il dit: tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit: parle. Et il dit: dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Bath-Sheba dit: bien, je parlerai pour toi au roi. Bath-Sheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit: j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit: demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère: pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tserouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant: que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar: va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Shilo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant: va, frappe-le. Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab: sors, c'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit: non, je veux mourir ici. Benaja rapporta la chose au roi en disant: c'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja: fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le.
Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi: C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi, et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant: Voici tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu: C'est bien? J'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi: Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit: Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours.
Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements.